Le grand amour de ma vie, c'est Véronique, ma femme et la mère de ma fille Lucie. Le plus belle rencontre de ma nuit. Nous sommes restés ensemble pendant 30 ans, écrit Christophe Daniel B. Villacca de son vrai nom, dans son livre Vivre la nuit, rêver le jour, apparaître le 7a. Pourtant, avec Véronique B. Villacca, que le chanteur a épousé en 1971, tout n'a pas toujours été simple. Loin de là. À lire aussi Benjamin Castaldi payé très cher pour être le cadeau d'anniversaire d'une femme. Son histoire incroyable. Julien Doré raconte sa pire Saint-Valentin, la fin d'une histoire. Véronique nous replonge dans ses longues années d'amour mais aussi de disputes et d'infidélité. Véronique n'a que 17 ans lorsqu'elle rencontre Christophe pour la première fois en 1968. Elle sortait en douce, alors que ses parents dormaient. Le chanteur est tout de suite captivé par sa beauté mais la jeune femme reste sur ses gardes. Physiquement, il se la jouait un peu James D. en point, il était petit mais bien foutu. Il venait de s'acheter un blouson court qui lui allait parfaitement. Et il a noté mon numéro dessus, se souvient-elle. Christophe invite ensuite Véronique à une course automobile à Magny-Cours, à laquelle il doit participer, mais la famille de la jeune femme refuse. Tu vois où ça mène, les chanteurs, lui lance sa mère, en faisant référence à la rupture médiatisée de Christophe avec Michel Thau. Christophe ne lâche pas son coup de cœur et fait tout pour l'avoir. Mais les petits flirts à droite à gauche de Véronique ne lui plaisent pas. Le chanteur arrive à la convaincre de s'installer chez elle. Je n'étais pas totalement amoureuse. Mais j'ai tenté l'aventure, j'avais besoin de vivre ma vie. Il lui avait de grands projets pour nous. Il voulait qu'on fasse un enfant, qu'on se marie, relate Véronique. L'heureux événement espéré arrive, Lucie naît le 5 janvier 1971. Le couple se marie avant sa venue au monde, en 4e vitesse. Après la naissance de Lucie, Christophe ressent le besoin de retrouver sa liberté et décide de quitter Véronique. Un truc du genre, tu es la femme de ma vie, jamais je n'aimerai personne comme toi, je continuerai à voir ma fille. Mais j'ai besoin de retrouver une certaine liberté, se souvient Véronique B. Villacca. Ça a été très dur, reconnaît-elle. Il a été très distant, désagréable. Christophe part profiter de sa liberté à Saint-Tropez. Véronique va de l'avant avec André Blanc, un personnage incontournable d'Aix-en-Provence. Cette nouvelle histoire ne plaît pas à Christophe. Le chanteur fait tout par la reconquérir et Véronique craque. Je ne voulais pas que ma fille soit élevée par un autre que son père, défend-elle. Resta finalement ensemble durant 30 ans. Certes, Christophe et Véronique ont donné une deuxième chance à leur histoire d'amour, mais l'infidélité y a toujours occupé une grande place. Quand tu es marié à un homme comme Christophe, tu risques de finir à Saint-Anoud en tôle, avance Véronique. Il faut savoir se préserver. J'ai vécu ma vie. Lui aussi était capable de partir une semaine entière sans que je sache où. Et comme il était très menteur, je n'ai jamais réussi à le choper avec un autre nana. Au début de l'année 2000, Véronique vit pour de bon sa vie et passe 16 week-ends chez un autre homme que Christophe.
infidélité est donc mutuelle, mais le chanteur ne le supporte pas et quitte leur appartement pour s'installer à l'hôtel. On s'est séparés sur cette histoire. J'ai découvert après qu'il était déjà avec Marie-Amélie Saigne. À partir du moment où nous n'étions plus ensemble, il ne voulait plus rien me dire sur lui, confie Véronique Bevilacqua. On se souvient qu'à l'époque de la mort de Christophe, emporté le 16 avril 2020 après s'être battu contre la Covid-19, Marie-Amélie Saigne lui avait rendu hommage sur Instagram, et avait évoqué le L. Garde tout, surtout je t'habille d'un soir de ce parfum rouge évaporé de toi, il m'a saoulé et j'aimais tant ça. Ce regard de côté dans le bruit tranquille d'une machine à sous qui t'offrait ses rivières de peseta je passe, avait écrit la sœur de Mathilde et Emmanuel Saigne sur Instagram, quelques heures à. Personne ne connaîtra jamais nos voyages où tu me conduisais, parfois c'est moi qui freinais. Beau voyage mon Chris, je t'aime et je t'aimerai, avait-elle conclu. Bien que séparés, Christophe et Véronique n'ont jamais divorcé. Dans son livre Vivre la nuit, rêver le jour, Christophe décrit donc Véronique comme le grand amour de sa vie, mais il y avoue aussi n'avoir jamais su rester fidèle. Je n'ai jamais été fidèle parce que j'avais d'autres désirs. De ce côté-là aussi, j'ai toujours été un chercheur, explique le chanteur. Évidemment, ça ne faisait pas de moi un cadeau pour les femmes. Provoqué sa rupture avec la maman de Lucie, la poussant à trouver le bonheur avec un autre homme, la séparation n'a pas été facile à digérer. Je suis parti parce que Véronique se détachait et qu'on s'engueulait tout le temps. Pourtant, cette séparation, je ne l'ai jamais vraiment bien comprise, avoue-t-il dans son livre. Je ne me l'explique toujours pas et je crois qu'elle non plus. Véronique n'en reste pas moins la femme de ma vie. Ces mots sont sincères, malgré tous les nombreux mensonges du passé, et Véronique Bevilacqua le sait. Les confidences de Véronique Bevilacqua et les extraits du livre Vivre la nuit, rêver le jour de Christophe, apparaître le 7 avril 2021, sont à retrouver dans le numéro du 1er avril de